Plongé dans une romance inattendue qui commence dans un avion entre Ellie, professeur d'art divorcé, et Grant, un homme d'affaires fortuné. Leur rencontre fortuite à Santa Fe marque le début d'une connexion profonde qui défie leurs différences. Suivez leur voyage émotionnel alors qu'ils naviguent entre deux mondes. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Le soleil de juin brillait à travers les grandes fenêtres de l'école Jefferson à Portland. Ellie Rhodes, 45 ans, professeur d'art au collège, rangeait ses affaires dans son sac. La sonnerie avait retenti il y a 1 heure, marquant non seulement la fin de la journée, mais aussi celle de l'année scolaire. Alors, Madame Rhodes, prête pour l'été, demanda Sarah, une collègue qui passait devant sa classe. Ellie sourit, un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Plus que prête. Ce que Sarah ne savait pas, c'est qu'Ellie avait prévu bien plus qu'un simple été à la maison. Pour la première fois depuis son divorce il y a 3 ans, elle allait faire quelque chose pour elle-même. Participer à un stage de poterie à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. De retour chez elle, dans son petit appartement qui sentait encore la peinture fraîche et l'argile, Ellie ouvrit sa valise sur le lit. À côté, une pile de vêtements soigneusement pliés attendait d'être rangée. Elle n'était pas habituée à voyager. En fait, elle n'avait pas pris l'avion depuis presque 10 ans. Son téléphone sonna. C'était sa sœur, Diane. Alors, toujours décidée à partir, demanda Diane sans préambule. « Bonjour à toi aussi », répondit Ellie avec un petit rire. « Eh oui, je pars demain matin. Je n'arrive toujours pas à croire que tu vas prendre l'avion toute seule pour aller jouer avec de la boue. Ce n'est pas de la boue, c'est de l'argile. Et ce stage est donné par Miranda Sanchez, une des meilleures céramistes du pays. Diane. » Soupira à l'autre bout de la ligne. « Je sais, c'est juste que depuis que Marc est parti, ça fait 3 ans, Diane, » l'interrompit doucement Ellie. 3 ans qu'il a laissé cette note stupide sur le comptoir et qu'il est parti. Avec sa secrétaire. Je pense qu'il est temps que j'avance, tu ne crois pas? Un silence s'installa entre les deux sœurs. Ellie savait que Diane s'inquiétait pour elle. Après tout, elle avait été là quand Ellie avait trouvé la note de Marc. Je ne peux plus faire semblant. Je mérite plus que ça. Désolé. 15 ans de mariage résumés en 3 phrases. Tu as raison, admit finalement Diane. Amuse-toi bien et appelle-moi quand tu arrives. Après avoir raccroché, Ellie continua à préparer sa valise, consultant régulièrement les tableaux Pinterest qu'elle avait créés, remplis de techniques de glaçage et de design de poterie. Cette nuit-là, elle ne dormit presque pas. Un mélange d'excitation et d'anxiété la tenant éveillée. Et si elle ratait son vol? Et si sa poterie était horrible comparée à celle des autres participants? Et si ce voyage était une erreur? Le matin arriva plus vite qu'elle ne l'aurait souhaité. Avec sa valise et son sac à main, Ellie prit un taxi pour l'aéroport, le cœur battant un peu plus fort à chaque kilomètre parcouru. L'aéroport de Portland était bondé comme d'habitude. Ellie suivit les panneaux jusqu'au comptoir d'enregistrement, tenant fermement son billet imprimé et sa carte d'identité. La file avançait lentement et elle vérifiait constamment l'heure sur son téléphone. Vol 372 pour Santa Fe, retardé. D'1 heure en raison de conditions météorologiques, annonça une voix métallique dans les haut-parleurs. Ellie soupira. Un délai, bien sûr. Elle trouva un siège libre près de sa porte d'embarquement et sortit son téléphone pour faire défiler à nouveau ses tableaux Pinterest, essayant d'ignorer la nervosité qui montait en elle. 2 heures plus tard, après un autre retard, l'embarquement commença enfin. Ellie présenta son billet, suivit le couloir étroit jusqu'à l'avion et trouva son siège côté hublot. Elle s'installa, rangea son sac sous le siège devant elle et attacha sa ceinture. L'avion se remplissait rapidement et elle espérait secrètement que personne ne viendrait s'asseoir à côté d'elle. Mais bien sûr, ce n'était pas son jour de chance. Un homme dans la cinquantaine, grand et bien habillé, s'arrêta à sa rangée. Il portait un long manteau en laine gris foncé qui semblait coûter plus cher que tout le garde-robe d'Ellie. « Excuse-moi », dit-il d'une voix profonde et calme. « Je suis au siège du milieu. » Ellie hocha la tête et se serra contre le hublot pour lui laisser de la place. L'homme s'assit avec une grâce surprenante pour quelqu'un de sa taille, dégageant un léger parfum de bois de santal et d'agrumes. Une fois installé, il sortit son téléphone et commença à faire défiler ce qui semblait être des rapports financiers. Ellie jeta un coup d'œil discret. Des graphiques, des chiffres, des termes comme projection trimestrielle et rendement des investissements défilaient sur son écran. Un homme d'affaires. Probablement un de ces types qui voyageaient constamment,
Pour qui prendre l'avion était aussi banal que prendre le bus. Il semblait parfaitement à l'aise, contrairement à elle qui sursauta au moindre bruit de l'avion qui se préparait au décollage. « Première fois ?» demanda-t-il soudainement sans lever les yeux de son téléphone. Ellie cligna des yeux, surprise qu'il lui adresse la parole. « Pardon ? En avion ?» précisa-t-il, tournant légèrement la tête vers elle. « Vous semblez nerveuse ?»« Non. »« Pas là. »« Première fois, » répondit-elle. « Juste, ça fait longtemps. » Il hocha la tête, un petit sourire au coin des lèvres. « Le décollage est la partie la plus difficile. Après, on s'y habitue. »« Je l'espère, » murmura Ellie, alors que l'avion commençait à rouler sur la piste. Elle serra les accoudoirs si fort que ses jointures blanchirent. L'avion accéléra puis s'éleva dans les airs. La sensation de son estomac qui se soulevait fit fermer les yeux à Ellie. Elle ne les rouvrit que lorsqu'elle sentit l'avion se stabiliser. « Vous voyez ? Le plus dur est passé. » Ellie tourna la tête vers l'homme. Il avait rangé son téléphone et la regardait avec des yeux d'un bleu perçant, mais étrangement chaleureux. « Merci, » dit-elle simplement. Il inclina légèrement la tête, puis retourna à son silence, sortant cette fois un magazine économique de la poche du siège devant lui. Ellie essaya de se détendre. Elle sortit son propre téléphone et reprit sa navigation sur Pinterest. Mais la fatigue de sa nuit blanche commençait à la rattraper. Ses paupières devenaient lourdes. Elle lutta contre le sommeil pendant un moment, ne voulant pas s'endormir à côté d'un étranger. Mais la douce vibration de l'avion, combinée à l'épuisement, était trop forte. Ses yeux se fermèrent, sa tête s'inclina doucement et vint se poser sur l'épaule de l'homme en manteau gris. Grant Westwood était habitué à ce que les gens gardent leur distance. Dans le monde de la finance où il évoluait, les capital risqueurs comme lui inspiraient soit la peur, soit le respect, mais rarement la familiarité. Et c'était bien ainsi. Ces 4 dernières années, depuis que Victoria était partie avec un sourire parfait et des mots froids, il s'était entouré de murs invisibles mais solides. Le travail était devenu son refuge, transformant des start-up prometteuses en empires, faisant fructifier sa fortune déjà considérable, mais laissant son cœur aussi froid que les chiffres sur ses rapports. Et maintenant, cette femme, cette inconnue aux cheveux châtains légèrement striés de gris, dormait paisiblement contre son épaule. Son premier instinct fut de la réveiller poliment, de rétablir cette distance confortable à laquelle il était habitué. Mais quelque chose l'arrêta. Peut-être était-ce la vulnérabilité dans sa posture, ou la façon dont sa respiration régulière créait un rythme apaisant dans la cacophonie de l'avion. Elle semblait si paisible, et cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas ressenti cette paix. Alors il resta immobile, presque figé, craignant que le moindre mouvement ne brise ce moment étrange, mais curieusement réconfortant. Il baissa, légèrement les yeux vers elle. Des mèches de cheveux encadraient son visage, et il remarqua les petites rides au coin de ses yeux. Des rides de rire, pensa-t-il. Elle devait avoir à peu près son âge, mi-quarantaine, mais il y avait quelque chose de jeune dans ses traits, une sorte d'innocence que la vie n'avait pas réussi à effacer. L'hôtesse de l'air passa près d'eux, remarqua la scène, et lui lança un regard interrogateur. Grant secoua légèrement la tête, lui faisant comprendre de ne pas déranger la dormeuse. Il aurait dû être en train de préparer sa présentation pour la réunion qui l'attendait à Santa Fe. Une nouvelle entreprise, technologique avec un potentiel énorme, des millions en jeu. Mais pour la première fois depuis longtemps, les chiffres et les projections semblaient lointains, presque insignifiants comparés à la chaleur simple d'un contact humain. L'avion commença sa descente vers Santa Fe et la femme bougea légèrement. Grant sentit qu'elle allait se réveiller et éprouva une étrange déception à cette idée. Ellie ouvrit les yeux, désorientée pendant un instant. Puis elle réalisa où elle était, et surtout sur qui elle était appuyée. Elle se redressa brusquement, les joues brûlantes de gêne. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée !» balbutia-t-elle, lissant ses cheveux d'un geste nerveux. « Je ne voulais pas, je ne dors jamais en public d'habitude. » Grant la regarda et, contre toute attente, un sourire sincère apparut sur son visage. « Ne vous excusez pas, c'était la meilleure partie de mon voyage. » Ellie le fixa, ne sachant pas si elle devait rire ou se sentir encore plus embarrassée. Il y avait quelque chose dans sa voix, une douceur, presque une mélancolie, qui lui fit penser qu'il était sérieux. « Eh bien, merci de m'avoir servi d'oreiller, » dit-elle finalement avec un petit rire nerveux. « J'espère que je n'ai pas bavé sur votre manteau qui a l'air très cher. »« Il en a vu d'autres, » répondit-il. « Simplement,
L'avion atterrit et le moment fut rompu par l'agitation des passagers se préparant à débarquer. Ellie et Grant se levèrent, prirent leurs affaires et suivirent la file dans le couloir étroit. À la sortie de l'avion, ils se retrouvèrent côte à côte dans le terminal, marchant vers la zone de récupération des bagages. « Vous êtes à Santa Fe pour affaires ou plaisir ?» demanda Grant, brisant le silence entre eux. « Un peu des deux, en fait, » répondit Ellie. « Je suis professeur d'art et je vais suivre un stage de poterie. Et vous ? » ?»« Affaires, » dit-il simplement. « Toujours des affaires. » Il y avait une résignation dans sa voix qui toucha Ellie. Cet homme, malgré son apparence de succès, semblait porter un poids invisible. Ils arrivèrent au carrousel à bagages et attendirent en silence. La valise de Grant apparut rapidement. Une pièce en cuir noir élégante, sans doute aussi coûteuse que son manteau. Celle d'Ellie prit plus de temps, mais finalement sa valise rose défraîchie apparut. « C'était agréable de vous rencontrer, » dit Grant en récupérant sa valise. « Bonne chance avec votre stage. »« Merci, » répondit Ellie avec un sourire. « Bonne chance avec vos affaires. » Ils auraient dû se séparer là, deux étrangers reprenant leur vie distincte. Mais Grant hésita. Il sortit un stylo de la poche de son manteau, chercha quelque chose dans son autre poche et en sortit une serviette en papier de l'avion. Il écrivit rapidement quelque chose, plia la serviette et la tendit à Ellie. « Au cas où, » dit-il simplement avant de se tourner et de marcher vers la sortie, où une voiture noire l'attendait déjà. Ellie resta immobile, la serviette pliée dans sa main, regardant la silhouette de Grant disparaître dans la voiture. Ce n'est qu'une fois assise dans le taxi qui l'emmenait vers son hôtel qu'elle osa déplier le papier. « Vous aviez l'air paisible, » disait-il. « Je n'ai pas connu la paix depuis des années. Si vous préférez discuter autour d'un café plutôt que dans les turbulences, j'ai, en dessous, il avait écrit le nom d'un hôtel, un numéro de chambre, et ajouté « une nuit seulement, sans pression ». Ellie relut le message plusieurs fois, sentant son cœur battre un peu plus vite à chaque lecture. Ce n'était pas son genre de suivre des notes mystérieuses laissées par des inconnus. Elle était prudente, raisonnable, prévisible même. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de cet homme, dans sa voix, dans la façon dont il était resté immobile pour ne pas troubler son sommeil. Quelque chose qui l'intriguait profondément. Le taxi s'arrêta devant son hôtel. Ellie paya la course, prit sa valise et entra dans le hall, la serviette toujours serrée dans sa main. Ce soir, elle devrait prendre une décision, suivre le chemin, sûre comme elle l'avait toujours fait. Ou pour une fois peut-être prendre son envol vers l'inconnu. La nuit tombait sur Santa Fe, et avec elle, un monde de possibilités qu'Ellie n'avait jamais osé imaginer. Ellie resta assise sur le bord de son lit d'hôtel pendant presque 1 heure, la serviette dépliée devant elle. Elle la relisait encore et encore, comme si les mots pouvaient changer à force d'être scrutés. Son téléphone sonna, rompant le silence de la chambre. C'était Diane. « Alors, tu es bien arrivé ?» demanda sa sœur. « Oui, tout va bien », répondit Ellie, omettant délibérément de mentionner l'homme de l'avion et sa note. Diane ne comprendrait pas. Elle lui dirait de rester prudente, de ne pas faire de bêtises. « Tu commences ton stage demain ?»« Oui, à 9h. » Ellie regarda sa montre. Il était déjà 19h30. Si elle voulait rencontrer cet homme, Grant, elle devrait y aller bientôt. Repose-toi bien alors. Et envoie-moi des photos de tes créations. Après avoir raccroché, Ellie se leva et se plaça devant le miroir de la salle de bain. Ses cheveux étaient aplatis d'un côté après sa sieste dans l'avion et elle avait des cernes sous les yeux. Pas exactement à son avantage. « Qu'est-ce que tu fais, Ellie ?» se demanda-t-elle à voix haute. « Tu ne connais même pas cet homme. » Mais c'était peut-être ça le problème. Depuis des années, elle vivait dans une routine confortable mais prévisible. Le divorce de Mark l'avait dévastée, pas seulement parce qu'elle l'aimait encore, mais parce qu'il avait emporté avec lui la certitude, la stabilité qu'elle chérissait tant. Elle prit une douche rapide, se changea, mettant une simple robe bleue qu'elle avait apportée au cas où, sans vraiment savoir pourquoi, et appliqua qu'un peu de maquillage. Rien d'extravagant, elle n'était pas ce genre de femme, mais juste assez pour se sentir présentable. À 20h15, elle se tenait devant l'hôtel mentionné sur la serviette. C'était un établissement bien plus luxueux que celui où elle logeait, avec un portier en uniforme et un hall en marbre. « Je peux vous aider, madame ?» demanda le portier avec un sourire poli. « Je viens voir quelqu'un, » répondit Ellie, se sentant soudain hors de son élément.
Elle traversa le hall, trouva les ascenseurs et appuya sur le bouton du 4e étage. Dans la cabine silencieuse, son cœur battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Arrivée devant la porte 412, elle hésita. Ce n'était pas trop tard pour faire demi-tour, pour retourner à la sécurité de sa vie ordinaire. Mais quelque chose l'en empêchait. Une curiosité, un désir de découvrir qui était cet homme qui l'avait laissé dormir sur son épaule sans bouger, qui lui avait dit que c'était la meilleure partie de son voyage. Elle frappa, doucement. La porte s'ouvrit presque immédiatement, comme s'il attendait juste derrière. Grant avait enlevé son manteau et sa cravate, révélant une chemise blanche aux manches retroussées. Il semblait différent, plus accessible sans l'armure de son costume complet. « Vous êtes venu ?» dit-il simplement, une lueur de surprise et de plaisir dans ses yeux. « Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi », admit Ellie avec un petit rire nerveux. Il s'écarta pour la laisser entrer. La suite était spacieuse, avec un salon séparé de la chambre par une porte entr'ouverte. Une bouteille de vin était ouverte sur la table basse, à côté de 2 verres. « J'ai commandé du vin », dit-il en remarquant son regard. « Mais nous pouvons aussi commander du café si vous préférez. »« Le vin me va », répondit Ellie en s'asseyant sur le canapé, essayant de paraître plus à l'aise qu'elle ne l'était réellement. Grant versa 2 verres et lui en tendit un avant de s'asseoir dans le fauteuil en face d'elle. Pas trop près, pas intimidant. « Alors, commença-t-il, vous êtes professeur d'art ?»« Oui, au collège. J'enseigne aux enfants de 11 à 14 ans. »« Ça doit être gratifiant. »« Ça l'est, » confirma Ellie, prenant une petite gorgée de vin. Les voir découvrir leur créativité, leur donner un moyen de s'exprimer, c'est merveilleux. Elle fit une pause. « Et vous ? Vous êtes dans la finance, j'imagine. » Grant hocha la tête. « Capital risque. J'investis dans des entreprises en démarrage, principalement dans la technologie. Ça a l'air compliqué. » Il rit, un son riche et chaleureux qui surprit Ellie. « C'est juste un autre type de création, je suppose. Au lieu de sculptures d'argile, je façonne des entreprises. » La conversation coula naturellement après cela. Ils parlèrent de leur ville d'origine, lui de New York, elle de Portland. De leur passe-temps, il aimait la voile, elle le jardinage. De la nourriture qu'ils préféraient, des livres qu'ils avaient lus récemment, des endroits qu'ils rêvaient de visiter. Ils évitèrent soigneusement les sujets plus personnels, comme s'ils avaient tacitement convenu de garder cette première rencontre légère. Mais à mesure que la soirée avançait, et que le niveau de la bouteille de vin baissait, leur défense s'abaissait lentement. « Alors pourquoi Santa Fe ?» demanda finalement Ellie. « Pour vos affaires, je veux dire. » Grant fit tourner le vin dans son verre avant de répondre. « Une start-up développe un logiciel qui pourrait révolutionner la façon dont les hôpitaux gèrent leurs données. Je suis ici pour décider si nous allons les financer ou non. Et quelle est la réponse? Probablement oui. L'équipe est solide, le produit est bon. » Il haussa les épaules. Mais ce n'est qu'une affaire parmi d'autres. Il y avait une note de lassitude dans sa voix qui intrigua Ellie. « Vous n'aimez pas votre travail ?» demanda-t-elle doucement. Grant leva les yeux, surpris par sa perspicacité. « Ce n'est pas ça. J'aime ce que je fais. C'est juste que... » Il s'arrêta, cherchant ses mots. « Parfois, je me demande si ça suffit. » Ellie connaissait ce sentiment. Cette impression de vivre une vie qui est correcte, convenable, mais qui semble manquer de quelque chose d'essentiel. « Je comprends, » dit-elle simplement. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, un courant passa entre eux, une reconnaissance mutuelle, une compréhension silencieuse. « Et vous ?» demanda Grant. « La poterie, c'est une passion ?»« Oui, » répondit Ellie, reconnaissante pour le changement de sujet. « J'ai toujours aimé travailler avec mes mains, créer quelque chose à partir de rien. Il y a quelque chose de magique dans le fait de transformer un morceau d'argile en une œuvre d'art. J'aimerais voir votre travail un jour. » Ellie rougit légèrement. « Je ne suis pas si doué que ça, c'est pour ça que je suis ici pour apprendre. Je suis sûr que vous êtes trop modeste. » La conversation continua, passant d'un sujet à l'autre, avec une aisance qui surprenait Ellie. Ils découvrirent qu'ils avaient tous deux perdu leur père jeune, elle à 12 ans d'une crise cardiaque, lui à 16 ans d'un accident de voiture. Ils aimaient tous deux les films des années 80 et détestaient le ketchup. C'était étrange de partager ces petits détails intimes avec un étranger. Et pourtant, Grant ne semblait plus si étranger maintenant. « Je devrais y aller, » dit finalement Ellie.
remarquant que l'horloge sur le mur indiquait presque minuit. « J'ai mon premier cours demain matin. »« Bien sûr, » répondit Grant, se levant avec elle. « Merci d'être venu. Merci pour l'invitation, » dit-elle avec un sourire. C'était inattendu mais agréable. Il se tenait face à face près de la porte, un peu maladroit maintenant que la soirée touchait à sa fin. « Je serai à Santa Fe pendant 2 semaines, » dit soudainement Grant. « Pour cette affaire, peut-être que nous pourrions dîner ensemble un soir, quand vous n'êtes pas trop occupé avec vos cours de poterie, bien sûr. » Le cœur d'Ellie se serra légèrement. Une partie d'elle voulait dire oui immédiatement, mais une autre partie, celle qui avait été blessée et abandonnée, hésite. « Je ne sais pas, » dit-elle honnêtement. « C'est un peu rapide pour moi. » Au lieu d'insister, Grant hocha simplement la tête, comme s'il comprenait parfaitement. « Aucune pression, » assura-t-il. « Mais si vous changez d'avis... » Il griffonna son numéro de téléphone sur un bloc-notes de l'hôtel et le lui tendit. Ellie le prit, le pliant soigneusement et le mettant dans son sac. « Bonne nuit, Grant. »« Bonne nuit, Ellie. » De retour dans sa chambre d'hôtel, Ellie s'allongea sur son lit repensant à la soirée. Elle n'avait pas ressenti une telle connexion avec quelqu'un depuis très longtemps. Peut-être jamais. Mais elle avait appris à être prudente. Marc lui avait fait croire en un amour solide et durable, et pourtant, il était parti sans un regard en arrière. Comment pouvait-elle faire confiance à un homme qu'elle venait de rencontrer, qui vivait à l'autre bout du pays et dont le monde était si différent du sien? Elle s'endormit avec ses pensées tourbillonnant dans sa tête, le numéro de Grant soigneusement plié dans son sac. Le lendemain matin, elle se réveilla tôt, excitée malgré sa nuit agitée. Son premier cours de poterie commençait à 9 heures et elle ne voulait pas être en retard. L'atelier se trouvait dans une ancienne grange rénovée à la périphérie de Santa Fe. Quand Ellie arriva, plusieurs autres participants étaient déjà là, installés autour de grandes tables de travail. Miranda Sanchez, la céramiste dont Ellie admirait le travail depuis des années, se tenait au centre de la pièce, saluant chaque nouvel arrivant avec chaleur. « Vous devez être Ellie, » dit-elle en lui serrant la main. « J'ai vu vos photos dans votre candidature. Vous avez un bel instinct pour les formes. » Ellie rougit sous le compliment. « Merci. Je suis tellement heureuse d'être ici. » Le cours commença, et bientôt, Ellie fut complètement absorbée par son travail, ses mains plongées dans l'argile fraîche, modelant et façonnant sous les instructions expertes de Miranda. Pendant quelques heures, elle oublia tout, Marc, Portland et même Grant. Ce n'est qu'à la pause déjeuner, alors qu'elle s'asseyait avec quelques autres participants sur la terrasse ensoleillée, que ses pensées revinrent vers lui. Elle se demanda ce qu'il faisait, s'il était en réunion d'affaires, s'il pensait à elle. « Ellie, tu es avec nous ?» La voix de Lisa, une autre participante assise à côté d'elle, la ramena à la réalité. « Désolée, » s'excusa Ellie avec un petit rire. « J'étais perdue dans mes pensées. »« De belles pensées, j'espère, » taquina Lisa. « Tu avais l'air ailleurs, mais avec un sourire. » Ellie ne répondit pas, mais sentit ses joues s'échauffer légèrement. L'après-midi passa rapidement, et à la fin de la journée, Ellie était épuisée, mais satisfaite. Elle avait commencé à créer un ensemble de bols qui, selon Miranda, montrait un réel potentiel. De retour à son hôtel, elle prit une longue douche pour enlever l'argile séchée sur ses mains et ses avant-bras. Alors qu'elle s'habillait, son regard tomba sur son sac, où le numéro de Grant attendait toujours. Elle le sortit, le regarda pendant un long moment. Puis, prenant une décision impulsive, elle saisit son téléphone et composa le numéro. Il répondit à la deuxième sonnerie. « Grant Westwood. »« C'est Ellie, » dit-elle, son cœur battant un peu plus vite. « Ellie de l'avion. Je sais qui vous êtes, » répondit-il, et elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. « Comment s'est passé votre premier jour de cours ?»« Bien. Très bien, en fait. Et votre réunion ?»« Productive. Nous avons conclu l'accord. » Un silence s'installa, pas inconfortable, mais chargé d'anticipation. « Je me demandais, » dit finalement Ellie, « si votre offre de dîner tient toujours. »« Absolument, » répondit Grant sans hésitation. Ce soir, Ellie se mordit la lèvre. C'était rapide, peut-être trop rapide, mais quelque chose en elle, quelque chose qu'elle avait enterrée depuis longtemps, voulait prendre ce risque. « Ce soir serait parfait, » dit-elle. Ils se mirent d'accord pour se retrouver à 19h30 dans un restaurant que Grant connaissait, à quelques rues de son hôtel. Après avoir raccroché,
Ellie se demanda si elle avait pris la bonne décision. Le restaurant était un petit établissement élégant, spécialisé dans la cuisine locale du Nouveau-Mexique. Quand Ellie arriva, Grant l'attendait déjà à une table discrète près d'une fenêtre. Il se leva à son approche et elle fut à nouveau frappée par sa présence. Grand, élégant, mais avec une chaleur dans les yeux qui contredisait son apparence austère. « Vous êtes magnifique », dit-il alors qu'elle s'asseyait. Ellie sourit, touchée par le compliment simple mais sincère. Elle avait mis plus de soin à sa tenue ce soir, optant pour une robe plus habillée et des bijoux qu'elle n'avait pas portés depuis des années. Le dîner fut aussi agréable que leur conversation de la veille. Ils parlèrent de leur journée, lui expliquant les détails de son accord commercial d'une manière qu'elle pouvait comprendre, elle décrivant l'atelier de poterie et les techniques qu'elle avait apprises. « J'ai toujours admiré les artistes », admit Grant alors qu'ils finissèrent leur dessert. « Votre capacité à créer quelque chose à partir de rien. Dans mon monde, nous ne faisons que déplacer de l'argent d'un endroit à un autre. Vous créez aussi, protesta Ellie. Ces entreprises dans lesquelles vous investissez, elles font une différence, non? Grant réfléchit un moment. Certaines, oui. D'autres sont juste des moyens de faire plus d'argent pour des gens qui en ont déjà beaucoup. Il fit une pause. Parfois, je me demande si j'ai fait les bons choix. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui toucha Ellie. Cet homme, puissant, avait ses propres doutes, ses propres regrets. Cela le rendait plus humain, plus accessible. On se pose tous cette question, je pense, dit-elle doucement. Il leva les yeux vers elle et pendant un instant, Ellie eut l'impression qu'il pouvait voir directement dans son âme. « Vous êtes différente », dit-il simplement. « Différente de quoi? Des gens que je rencontre habituellement. Vous écoutez, vraiment. » Ellie ne savait pas quoi répondre à cela. La sincérité dans ses yeux la troublait, réveillant des émotions qu'elle croyait depuis longtemps endormies. Après le dîner, ils marchèrent, ensemble dans les rues de Santa Fe, admirant l'architecture adobée et les boutiques d'art. Leurs mains se frôlèrent plusieurs fois, et finalement, presque naturellement, leurs doigts s'entrelacèrent. La main de Grant était chaude et ferme autour de la sienne, et Ellie fut surprise de constater à quel point ce simple contact lui semblait juste. Ils s'arrêtèrent devant une petite galerie, fermée à cette heure tardive mais éclairée de l'intérieur, montrant des pièces de céramique colorées dans la vitrine. « Un jour, votre travail sera exposé dans des endroits comme celui-ci, dit Grant et rit. Je pense que vous surestimez grandement mes talents. Non, dit-il sérieusement, je ne crois pas. Il la regardait avec une intensité qui fit battre son cœur plus fort. Lentement, lui donnant tout le temps de s'écarter si elle le souhaitait, il se pencha vers elle. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, hésitant. Un premier baiser qui avait le goût de possibilités et de promesses non dites. Quand ils se séparèrent, Ellie resta silencieuse, essayant de comprendre le tourbillon d'émotions qui l'envahissait. Peur, excitation, désir, doute. Tout se mêlait en elle. « Je devrais rentrer, dit-elle finalement. Il est tard. » Grant hocha la tête, respectant sa décision sans poser de questions. « Je vous raccompagne à votre hôtel. » Ils marchèrent en silence, mais c'était un silence confortable, comme s'ils n'avaient pas besoin de mots pour communiquer. À la porte de son hôtel, Grant s'arrêta. « Quand puis-je vous revoir ?» Ellie hésita. Tout allait si vite, trop vite, peut-être. Mais n'était-ce pas pour cela qu'elle était venue à Santa Fe? Pour sortir de sa zone de confort, pour vivre un peu? Demain soir, suggéra-t-elle, après mon cours. Le sourire de Grant illumina son visage, le transformant complètement. Je serai là. Il se pencha pour l'embrasser à nouveau, brièvement. Cette fois, puis la regarda entrer dans l'hôtel. Seule dans sa chambre, Ellie s'assit sur son lit, touchant ses lèvres du bout des doigts. Qu'était-elle en train de faire? Elle connaissait à peine cet homme, leur vie était complètement différente. Et pourtant, pour la première fois depuis que Mark était parti, elle se sentait vivante. Vraiment vivante. Son téléphone sonna, la faisant sursauter. Un message de Grant. « Merci pour ce soir. J'ai hâte de vous revoir demain. Dormez bien. » Ellie sourit, tapant une réponse. « Moi aussi. Bonne nuit. » Simple, direct. Et pourtant, ces quelques mots contenaient une promesse qui la faisait à la fois frémir d'anticipation et trembler de peur. Car même si Ellie ne voulait pas se l'avouer, elle savait que quelque chose d'important avait commencé. Ce soir.
Quelque chose qui pourrait la blesser profondément. Ou peut-être, juste peut-être, la guérir complètement. Les jours suivants passèrent comme dans un rêve pour Ellie. Chaque matin, elle se rendait à l'atelier de poterie où ses mains créaient des formes de plus en plus ambitieuses sous les encouragements de Miranda. Chaque soir, elle retrouvait Grant, soit pour dîner, soit pour une promenade dans les rues historiques de Santa Fe. Une semaine s'était déjà écoulée depuis leur rencontre dans l'avion. Une semaine qui semblait à la fois très courte et incroyablement longue, comme si elle connaissait Grant depuis toujours. « Tu as l'air différente », remarqua Lisa pendant la pause déjeuner du 7e jour. « Plus heureuse, plus lumineuse. » Ellie sourit, mais garda ses secrets. Elle n'avait parlé à personne de Grant, pas même à Diane. C'était comme si elle craignait que parler de cette relation naissante ne brise le charme, ne fasse éclater la bulle dans laquelle ils vivaient. « C'est l'air du désert », répondit-elle. « Simplement, il me fait du bien. » Ce soir-là, Grant l'emmena dans un restaurant plus chic que d'habitude, niché sur une colline offrant une vue spectaculaire sur la ville illuminée. « C'est magnifique », murmura Ellie, alors qu'ils étaient conduits à une table près de la fenêtre. « Pas autant que vous », répondit Grant, et malgré la simplicité du compliment, Ellie sentit son cœur bondir. Au cours de la semaine, ils avaient progressivement partagé plus de détails sur leur vie. Elle avait appris que Grant avait été marié pendant 10 ans à une femme nommée Victoria, une avocate d'entreprise qu'il avait quittée pour un collègue plus jeune. Il avait appris que le mariage d'Ellie s'était terminé quand Mark, son mari, avait décidé que leur vie était trop ordinaire et était parti avec sa secrétaire. Ils avaient tous deux été blessés, tous deux méfiants. Et pourtant, quelque chose de puissant les attirait l'un vers l'autre. « J'ai quelque chose à vous dire », annonça Grant après qu'ils eurent commandé. Son visage était sérieux, presque solennel. « Je dois retourner à New York demain. » Le cœur d'Ellie se serra, bien sûr. La réalité. Elle savait que ce moment viendrait, mais pas si tôt. Pas quand tout semblait si parfait. « Je vois, » dit-elle, essayant de masquer sa déception. « Votre affaire est terminée ? » ?»« Oui, les papiers sont signés, les fonds transférés. » Il fit une pause. « Mais ce n'est pas tout. » Ellie attendit, son estomac se nouant d'appréhension. « On m'a proposé de diriger une nouvelle initiative majeure, un fonds d'investissement spécialisé dans les technologies médicales. C'est une opportunité énorme. »« Félicitations, » dit Ellie automatiquement, même si elle sentait que quelque chose n'allait pas. « Vous semblez hésitant. » Grant soupira, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « C'est à New York, à temps plein, avec beaucoup de voyages internationaux. » Il la regarda droit dans les yeux. « Je ne sais pas si c'est ce que je veux plus. » Ellie sentit une vague de confusion la submerger. « Que voulez-vous dire ?»« Cette semaine. Avec vous, ça m'a fait réaliser à quel point ma vie est vide, remplie de chiffres, de contrats, de réunions, mais vide de tout ce qui compte vraiment. » Les mots de Grant résonnaient en elle, réveillant des pensées qu'elle avait elle-même eues à maintes reprises. N'était-ce pas pourquoi elle avait décidé de venir à Santa Fe, pour chercher quelque chose de plus ? « Grant, » commença-t-elle, doucement, « nous nous connaissons à peine. Une semaine, ce n'est pas assez pour prendre des décisions qui changeront votre vie. Je sais, admit-il. Et pourtant, j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. Comme si, quelque part, une partie de moi vous attendait. » Ellie sentit des larmes monter à ses yeux. C'était à la fois la chose la plus romantique qu'on lui ait jamais dite et la plus terrifiante. « Que proposez-vous » demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Venez avec moi à New York, dit-il simplement. Juste pour quelques jours. Voyez ma vie là-bas. Et peut-être que nous pourrons trouver un moyen de faire fonctionner cela. » L'esprit d'Ellie tournait à toute vitesse. Aller à New York, avec un homme qu'elle connaissait depuis une semaine ? C'était de la folie. Absolument insensé. « Je ne peux pas, » dit-elle finalement. « Mon stage se termine dans une semaine, et après je dois retourner à Portland. L'école recommence bientôt. » Le visage de Grant s'assombrit légèrement, mais il hocha la tête avec compréhension. « Bien sûr, je comprends. » Ils terminèrent le dîner dans une ambiance plus tendue, la réalité de leur situation pesant lourdement sur eux. Quand Grant la raccompagna à son hôtel, ils s'arrêtèrent devant l'entrée, hésitants. « À quelle heure partez-vous demain ?» demanda Ellie. « Mon vol est à 10 heures, » répondit Grant. « Un jet privé de la compagnie. » « Bien sûr, » pensa Ellie. « Un jet privé. » Un rappel supplémentaire de la différence entre leurs mondes. «
Je vous appellerai, promit-il, prenant ses mains dans les siennes. Et peut-être pourrais-je venir à Portland quand vous y serez retourné. J'aimerais ça, dit-elle sincèrement, même si une voix en elle se demandait si cela arriverait réellement. Les hommes comme Grant ne venaient pas visiter des professeurs d'art dans des petites villes comme Portland. Ils retournaient à leur monde de gratte-ciel et de millions. Leur baiser d'adieu fut doux et amer à la fois, empreint d'une tristesse que ni l'un ni l'autre ne voulait admettre. « Bonne nuit, Ellie », murmura Grant contre ses lèvres. « Bonne nuit, Grant ». Elle le regarda s'éloigner, sa silhouette haute se fondant dans l'obscurité, et sentit un vide s'installer dans sa poitrine. De retour dans sa chambre, Ellie s'assit sur son lit, fixant le mur sans le voir. Une semaine. Une semaine magique, certes, mais juste une semaine. Comment pouvait-elle ressentir une telle douleur à l'idée de perdre quelqu'un qu'elle connaissait depuis si peu de temps? Son téléphone sonna, la faisant sursauter. C'était Diane. « Hey, grande sœur », répondit Ellie, essayant de paraître normale. « Comment ça va? Tu ne m'as presque pas appelé cette semaine. »« Désolé, j'ai été occupée avec le stage. C'est intense. » Fit Diane, et Ellie pouvait pratiquement voir son expression sceptique. « Tu es sûr que c'est juste ça? Que veux-tu dire? » « Je ne sais pas, ta voix est différente. Tu me caches quelque chose ?» Ellie hésita. Peut-être avait-elle besoin de parler à quelqu'un, après tout. Quelqu'un qui la connaissait vraiment. « J'ai rencontré quelqu'un, » admit-elle finalement. Un silence stupéfait accueillit sa confession. Puis Diane poussa un cri d'excitation qui fit éloigner Ellie le téléphone de son oreille. « Quoi? Qui? Comment? Raconte-moi tout. » Alors Ellie raconta tout. L'avion, l'épaule de Grant, la serviette avec son invitation, leur dîner, leur promenade, leur baiser, et maintenant, son départ imminent. « Waouh !» dit Diane quand elle eut terminé. « C'est waouh, comme dans un film. Je sais, c'est ridicule, n'est-ce pas? Se sentir ainsi pour quelqu'un que je connais à peine. »« Pas ridicule, » corrigea Diane. « Rare, spécial. » Elle fit une pause. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Que veux-tu dire? Vas-tu le laisser partir ?» Ellie soupira. « Je n'ai pas vraiment le choix. Il retourne à New York, je retourne à Portland. Il t'a demandé d'aller avec lui, Ellie, c'est énorme, pour quelques jours seulement. Et après, il vit dans un monde complètement différent du mien. Peut-être, concéda Diane. Mais tu sais ce que je pense que tu as peur. Peur, répéta Ellie piquée. De quoi? D'être blessée à nouveau, de prendre un risque. De vivre, Ellie. Les mots de sa sœur la frappèrent durement, car il portait une vérité qu'elle ne voulait pas admettre. Oui, elle avait peur, terriblement. Peur, mais n'était-ce pas justifié? Marc lui avait brisé le cœur après 15 ans ensemble. Comment pouvait-elle faire confiance à un homme qu'elle connaissait depuis si peu de temps? Je ne sais pas quoi faire, avoua-t-elle finalement. Écoute, ton cœur, conseilla simplement Diane, pas ta peur. Après avoir raccroché, Ellie resta éveillée pendant des heures, les mots de sa sœur tournant dans sa tête. Écouter son cœur. Mais que disait son cœur exactement? Le lendemain matin, elle se réveilla avec une clarté soudaine. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle s'habilla rapidement, vérifia l'heure, 8h30, et appela un taxi. L'hôtel de Grant n'était qu'à 10 minutes de route. Elle avait encore le temps. Pendant le trajet, son cœur battait si fort qu'elle était sûre que le chauffeur pouvait l'entendre. Était-elle en train de faire une énorme erreur, ou était-ce le moment le plus courageux de sa vie? À l'hôtel, elle demanda la chambre de Grant à la réception. « Monsieur Westwood a déjà réglé sa note et est parti il y a environ une demi-heure, madame », lui dit le réceptionniste avec un sourire poli. Une demi-heure. Elle était trop tard. Ellie sentit son cœur se briser un peu. Bien sûr qu'il était déjà parti. Il avait un jet privé qui l'attendait, une vie importante à New York, des affaires à conclure. « Merci », murmura-t-elle, se retournant pour partir, les yeux brûlants de larmes contenues. « Ellie ?» Elle se figea. Cette voix. Elle l'aurait reconnue n'importe où maintenant. Grant se tenait près des ascenseurs, une valise à ses pieds. Il portait un costume impeccable, mais ses yeux étaient rouges, comme s'il n'avait pas beaucoup dormi. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-il, s'approchant d'elle lentement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « Je... » Ellie chercha ses mots. Pourquoi était-elle venue? Que voulait-elle lui dire? « Je pensais que vous étiez déjà... »« Parti, j'allais l'être, » admit-il. « Mais j'ai repoussé mon vol. » Il fit une pause, la regardant intensément. « Je ne pouvais pas partir comme ça, pas sans
pas sans être sûr. Sûr de quoi? Que ce n'était pas juste dans ma tête, que ce que je ressens pour vous est réel. Ellie sentit son cœur s'emballer. Et qu'est-ce que vous ressentez exactement? Grant prit une profonde inspiration. Je crois que je tombe amoureux de vous, Ellie Rod, aussi fou que cela puisse paraître après seulement une semaine. Et l'idée de partir sans savoir si je vous reverrai un jour me rend malade. Les mots étaient simples, directs, sans fioritures. Mais ils frappèrent Ellie avec la force d'une vague. « J'ai peur », admit-elle, sa voix à peine audible. « Moi aussi », confessa Grant. « Moi aussi », il tendit la main effleurant sa joue du bout des doigts. Mais parfois, le risque en vaut la peine. Dans le hall élégant de l'hôtel, entouré de voyageurs anonymes et de personnel occupé, ils se tenaient là, au bord d'un précipice. « Mon stage se termine vendredi prochain », dit soudainement Ellie. « Si l'offre tient toujours, je pourrais venir à New York après, juste pour quelques jours. » Le visage de Grant s'illumina d'un sourire qui réchauffa Ellie jusqu'au plus profond de son être. « L'offre tient toujours », assura-t-il. « Mieux encore, je reviendrai ici vendredi pour vous chercher. Nous pourrons prendre le vol ensemble. »« D'accord, » dit Ellie, et c'était comme si un poids énorme s'envolait de ses épaules. « D'accord. » Ils scellèrent leur promesse d'un baiser, insouciants des regards curieux autour d'eux. Pour cet instant parfait, le monde extérieur n'existait pas. « Je dois vraiment y aller maintenant, » dit Grant à regret, regardant sa montre. « Ils m'attendent. »« Je sais, » répondit Ellie. « Allez-y, je serai là vendredi. Je vous appellerai tous les jours, » promit-il en ramassant sa valise. « J'y compte bien. » Elle le regarda partir, mais cette fois, il n'y avait pas de tristesse, seulement une douce anticipation de leur prochaine rencontre. Le reste de la semaine passa à la fois lentement et rapidement pour Ellie. Lentement car chaque jour sans Grant semblait s'étirer à l'infini, même avec leurs appels quotidiens qui duraient souvent des heures. Rapidement car le vendredi approchait à grands pas, apportant avec lui une décision qui pourrait changer sa vie. « Tu es sûr de savoir ce que tu fais ?» demanda Diane lors de leur appel habituel du mercredi soir. « Non », admit Ellie en riant. « Pas du tout. Mais ça fait du bien, tu sais, de ne pas tout planifier pour une fois. » À l'atelier, son travail s'épanouissait sous l'influence de ses émotions tumultueuses. Miranda remarqua le changement. « Il y a une nouvelle profondeur dans tes pièces », commenta-t-elle en examinant le service à thé qu'Ellie avait créé. « Une vulnérabilité qui n'était pas là avant. » Ellie rougit, se demandant si ses sentiments pour Grant étaient si évidents. Qu'ils se manifestaient même dans son art. Le jeudi soir, la veille du retour de Grant, Ellie reçut un appel inattendu. C'était Paul, le directeur de son école à Portland. « Ellie, désolé de te déranger pendant tes vacances, » commença-t-il. « Mais j'ai une nouvelle importante. »« Quoi donc ?» demanda Ellie, soudain inquiète. « Tu te souviens de cette demande de subvention que nous avons soumise pour rénover la salle d'art ?»« Bien sûr. » Ellie avait passé des mois à préparer cette demande, espérant moderniser la salle désuète où elle enseignait. « Nous l'avons obtenue », annonça Paul avec excitation. 100 000 $ pour transformer complètement l'espace, nouveau four pour la céramique, meilleure ventilation, tout ce que tu as demandé. « C'est merveilleux !» s'exclama Ellie, véritablement heureuse. C'était un projet qui lui tenait à cœur depuis des années. « Il y a juste un petit problème », continua Paul, son ton devenant plus sérieux. « Les travaux doivent commencer immédiatement pour être terminés avant la rentrée. J'ai besoin que tu reviennes plus tôt pour superviser l'installation. Disons, lundi prochain ?» Le cœur d'Ellie se serra. Lundi, dans 4 jours. Ce qui signifiait qu'elle devrait écourter son séjour à New York avec Grant, voire peut-être l'annuler complètement. « Je vais voir ce que je peux faire, » dit-elle finalement. « Je te rappelle demain pour confirmer. » Après avoir raccroché, Ellie s'assit sur son lit, l'esprit en ébullition. Que devait-elle faire? Cette subvention était une opportunité incroyable pour ses élèves, pour son école. Pouvait-elle vraiment la mettre en péril pour une histoire d'amour naissante qui pourrait ne mener nulle part? Mais d'un autre côté, n'avait-elle pas le droit de penser à elle-même pour une fois? De prendre un risque? Elle appela Grant, lui expliquant la situation. « Je comprends complètement, » dit-il après l'avoir écouté attentivement. « C'est une grande opportunité pour vos élèves. » Sa compréhension immédiate toucha Ellie profondément. Pas de pression, pas de manipulation. Juste un respect sincère pour ses priorités. « Peut-être pourrions-nous quand même avoir un jour ou deux ensemble, » suggéra-t-il.
Je vous accompagnerai à Portland, lundi. » « Vous feriez ça ?» demanda Ellie, surprise. « Bien sûr, je peux travailler de n'importe où pendant quelques jours. Et j'aimerais voir où vous vivez, rencontrer vos élèves peut-être. » La générosité de son offre fit monter des larmes aux yeux d'Ellie. Cet homme, qu'elle connaissait depuis si peu de temps, semblait la comprendre mieux que des personnes qu'elle connaissait depuis des années. « J'aimerais beaucoup ça, » admit-elle. Ils finalisèrent leur plan, décidant que Grant viendrait comme prévu le vendredi, qu'ils passeraient le week-end à New York, puis voleraient ensemble vers Portland. Lundi matin. Le vendredi arriva enfin. Ellie avait à peine dormi. Un mélange d'excitation et de nervosité la tenant éveillée. Le dernier jour du stage de poterie passa dans un flou et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle était de retour à son hôtel, faisant sa valise. Son. Téléphone sonna. C'était Grant. « Je suis à l'aéroport, » annonça-t-il. « Mon vol a un peu de retard, mais je devrais être à Santa Fe dans environ 2 heures. Je viendrai directement à votre hôtel. »« J'ai hâte, » dit Ellie, et elle le pensait vraiment. Elle termina sa valise, s'assit sur le bord du lit et regarda par la fenêtre le soleil qui commençait à descendre derrière les montagnes. Dans quelques heures, elle serait en route pour New York avec Grant. Un nouveau chapitre de sa vie était sur le point de commencer. Son téléphone sonna à nouveau. Pensant que c'était Grant, elle décrocha sans vérifier l'écran. « Ellie ?» La voix n'était pas celle de Grant, mais une qu'elle connaissait trop. Bien, une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis 3 ans. « Marc ?» dit-elle, incrédule. « Oui, c'est moi », répondit son ex-mari. « Je sais que c'est inattendu, mais je suis à Santa Fe et j'ai besoin de te voir. » Le monde d'Ellie, qui semblait enfin s'aligner parfaitement, commença soudain à vaciller sur son axe. « Marc ?» répéta Ellie, la main qui tenait le téléphone tremblant légèrement. « Comment as-tu eu mon numéro? Comment sais-tu que je suis à Santa Fe ?»« Diane me l'a dit, » répondit Marc, sa voix aussi familière qu'étrangère après 3 ans. « S'il te plaît, Ellie, j'ai besoin de te parler, face à face. » Ellie ferma les yeux, essayant de calmer les battements frénétiques de son cœur. Marc, l'homme qu'il avait quitté avec rien d'autre qu'une note sur le comptoir après 15 ans de mariage. L'homme qui avait brisé son cœur et sa confiance en petits morceaux qu'elle avait mis des années à recoller. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne le pensait possible. « Pourquoi après 3 ans de silence ?»« C'est compliqué, » répondit Marc. « Je préférerais t'expliquer en personne. Je suis dans le hall de ton hôtel. Tu es ici? Maintenant ?» Ellie sentit une vague de panique la submerger. « Oui. »« S'il te plaît, Ellie. Juste 15 minutes de ton temps. » Elle devrait dire non, elle le savait. Rien de bon ne pouvait venir de cette rencontre, surtout pas maintenant, alors qu'elle s'apprêtait à commencer quelque chose de nouveau avec Grant. « D'accord, » entendit-elle sa propre voix dire. « 15 minutes. » Elle raccrocha, se regardant, dans le miroir de la salle de bain. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés. Que faisait-elle? Pourquoi avait-elle accepté de le voir? Peut-être, pensa-t-elle, qu'elle avait besoin de cette clôture, de voir Marc une dernière fois avant, de tourner définitivement la page. Peut-être était-ce le destin qui lui donnait cette chance, juste au moment où elle s'apprêtait à prendre un nouveau départ. Prenant une profonde inspiration, elle quitta sa chambre et prit l'ascenseur jusqu'au lobby. Marc était là, assis, dans un des fauteuils, les yeux fixés sur l'entrée de l'ascenseur. Il se leva à sa vue et Ellie fut frappée par combien il avait changé. Plus mince, avec des rides au coin des yeux qu'elle ne reconnaissait pas, et quelques cheveux gris que le Marc qu'elle avait connu aurait immédiatement teint. « Ellie » dit-il, s'approchant d'elle, les bras à moitié tendus comme s'il voulait l'étreindre mais n'osait pas. « Marc » répondit-elle froidement, gardant ses distances. « Tu voulais me parler, je t'écoute. » Il jeta un coup d'œil autour de lui, mal à l'aise. « Pouvons-nous aller quelque part plus privé? Le bar de l'hôtel peut-être » Ellie hésita. La dernière chose qu'elle voulait, c'était que Grant arrive et la trouve en train de boire avec son ex-mari. Mais elle ne voulait pas non plus l'inviter dans sa chambre. « Le jardin », suggéra-t-elle, indiquant une petite cour intérieure visible à travers les portes vitrées. « C'est assez privé. » Ils s'installèrent sur un banc en pierre, entouré de cactus en fleurs et de plantes du désert. Un endroit paisible qui contrastait fortement avec le tumulte dans le cœur d'Ellie. « Tu as l'air bien », commença maladroitement Marc. « Vraiment bien. »
Merci, répondit Ellie, son ton volontairement neutre. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour me dire ça, j'imagine. Mark soupira, passant une main dans ses cheveux, un geste qu'elle connaissait si bien qui autrefois avait fait battre son cœur plus vite. Non, tu as raison. Il prit une profonde inspiration. Christine m'a quitté. Christine, la secrétaire pour laquelle il l'avait quittée. Ellie ne ressentit aucune satisfaction à cette nouvelle, juste une fatigante indifférence. « Je suis désolé, dit-elle automatiquement. « Non, tu ne l'es pas, répondit Mark avec un petit rire sans joie. « Et tu ne devrais pas l'être. J'ai été un idiot, Ellie, le plus grand idiot de la Terre. »« Qu'est-ce que tu veux, Mark ?» demanda Ellie, commençant à perdre patience. Grant pourrait arriver d'une minute à l'autre, et cette conversation semblait ne mener nulle part. « Une seconde chance, dit-il simplement. « Je veux revenir, Ellie. Je me suis rendu compte que ce que nous avions, c'était spécial. Christine, c'était une erreur, une stupide erreur. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Ellie le fixa, incrédule. « Une seconde chance, après 3 ans, après l'avoir quitté avec rien d'autre qu'une note froide et impersonnelle? Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» dit-elle finalement. « Non, je suis mortellement sérieux, » insista Mark, se rapprochant d'elle sur le banc. « J'ai vendu la maison à Seattle. J'ai démissionné de mon poste. Je suis prêt à revenir à Portland, à recommencer. Avec toi, Mark ?» Ellie secoua la tête, cherchant les mots justes. « Tu ne peux pas simplement réapparaître dans ma vie, après 3 ans et t'attendre à ce que tout redevienne comme avant. »« Pourquoi pas ?» demanda-t-il, et il y avait une note de désespoir dans sa voix qui la surprit. « Nous étions bien ensemble, non ? 15 ans, Ellie, ce n'est pas rien. »« Non, ce n'est pas rien, convint-elle. Et c'est précisément pourquoi ta façon de partir était si blessante. Une note, Mark. Pas même un au revoir en face. » Mark baissa, les yeux honteux. « Je sais, c'était lâche, impardonnable. »« Oui, ça l'était, » confirma Ellie, sentant une vieille colère remonter à la surface. « Tu sais combien de temps il m'a fallu pour me remettre, pour retrouver un semblant de confiance en moi ? » « Je suis désolé, » murmura Mark. « Tellement désolé. » Ellie le regarda, cet homme qu'elle avait aimé pendant si longtemps, pour qui elle avait tout sacrifié. Et pour la première fois, elle ne ressentit ni colère ni douleur, juste une profonde pitié. « Je te pardonne, Mark, » dit-elle doucement, « mais je ne peux pas te reprendre. »« Pourquoi ?» demanda-t-il, levant les yeux vers elle, surpris. « Il y a quelqu'un d'autre ?» C'était une question simple, mais la réponse était tout sauf simple. Oui, il y avait Grant. Grant avec ses yeux bleus perçants, son épaule chaude contre sa tête dans l'avion, ses conversations profondes et son respect de ses rêves. Grant qui l'avait fait se sentir plus vivante en une semaine que Mark en 15 ans. Mais ce n'était pas la seule raison. Même s'il n'y avait personne, dit lentement Ellie, je ne pourrais pas revenir en arrière. Je ne suis plus la femme que tu as quittée, Mark. J'ai changé, j'ai grandi. Et j'ai appris que je mérite mieux que quelqu'un qui peut me jeter comme qu'un vieux journal quand quelque chose de plus excitant se présente. Ce n'était pas comme ça, protesta faiblement Mark. C'était exactement comme ça, répondit fermement Ellie. Et tu sais quoi? Je t'en suis reconnaissante maintenant. Ton départ m'a forcé à me retrouver, à redécouvrir qui je suis vraiment, ce que je veux vraiment. Mark la regardait avec une expression mêlée de choc et d'admiration. Tu as changé, murmura-t-il. Oui, acquiesça Ellie. Et j'aime celle que je suis devenue. Ils restèrent, assis en silence pendant un moment, le soleil couchant baignant le jardin d'une lueur dorée. C'était un moment étrange, presque surréaliste, de se retrouver face à face avec son passé au moment même où son avenir semblait s'ouvrir devant elle. « Alors c'est fini ?» demanda finalement Mark, sa voix petite et résignée. « C'était fini. »« Le jour où tu es parti, » répondit doucement Ellie. « Il a juste fallu du temps pour que nous le réalisions tous les deux. » Mark hocha la tête, se levant lentement. « Je comprends. Je suis désolé de t'avoir dérangé. »« Ne le sois pas, » dit Ellie, et elle le pensait vraiment. « Je pense que nous avions tous les deux besoin de cette conversation. » Ils retournèrent, dans le hall en silence. Ellie vit Mark jeter un coup d'œil à sa valise près de la réception. « Tu pars quelque part ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit-elle simplement. « New York. Voyage d'affaires ?» Elle hésita. « Pas exactement. » Mark comprit sans qu'elle n'ait à élaborer. « Je vois, » dit-il avec un petit sourire triste. « J'espère qu'il te rend heureuse. »« C'est le cas, » répondit Ellie. Et c'était vrai. Ils se tenaient maladroitement face à face, ni amis ni étrangers.
Juste deux personnes dont les vies s'étaient entrelacées puis séparées, se rencontrant brièvement une dernière fois. « Au revoir, Ellie », dit Mark, se penchant pour l'embrasser sur la joue. « Au revoir, Mark », répondit-elle, acceptant ce geste final sans émotion. Elle le regarda sortir de l'hôtel et avec lui, les derniers vestiges de son ancienne vie semblèrent s'évaporer. À peine quelques minutes plus tard, alors qu'elle vérifiait sa valise une dernière fois, la porte de l'hôtel s'ouvrit à nouveau. Grant. Il était là, grand et beau dans son costume décontracté, ses yeux cherchant les siens à travers le hall. Quand il la vit, son visage s'illumina, d'un sourire qui réchauffa Ellie jusqu'au plus profond de son être. « Désolé pour le retard », dit-il en s'approchant, embrassant légèrement ses lèvres. Le trafic depuis l'aéroport était horrible. « Tu es là maintenant ?» répondit Ellie, sentant toute la tension de sa rencontre avec Mark se dissiper à sa vue. C'est tout ce qui compte. Grant remarqua quelque chose dans son expression. « Tout va bien ?» Ellie hésita. Devait-elle lui parler de Mark, de cette étrange conclusion à un chapitre de sa vie? Mais pourquoi gâcher leur premier soir ensemble avec des fantômes du passé? « Tout va parfaitement bien », dit-elle avec un sourire sincère. « Je suis juste heureuse de te voir. »« Moi aussi », répondit-il, prenant sa main dans la sienne. « Prête pour New York ?»« Plus que prête. » Le vol pour New York fut comme un rêve. Dans le jet privé de la compagnie de Grant, ils étaient seuls à l'exception du pilote et d'une hôtesse discrète qui disparut dans le cockpit après leur avoir servi du champagne. Ellie regardait par le hublot les lumières de la ville qui rapetissaient sous eux, sentant une excitation enfantine monter en elle. Elle allait à New York, avec un homme qu'elle avait rencontré il y a à peine 2 semaines. C'était de la folie et pourtant, cela semblait parfaitement juste. « À quoi penses-tu » demanda Grant, assis en face d'elle, son visage éclairé par la douce lumière de la cabine. « À quel point la vie peut être étrange » répondit honnêtement Ellie. « Il y a 2 semaines, j'étais dans ma classe à Portland, inquiète à l'idée de prendre l'avion seule. Et maintenant ?»« Et maintenant ?» l'encouragea Grant, un sourire jouant sur ses lèvres. « Et maintenant, je suis dans un jet privé avec un homme que je connais à peine, en route pour New York City. » Elle rit, le son léger et libérateur. « C'est comme si j'étais dans un film. Un bon film, j'espère, » demanda Grant, une lueur d'incertitude dans ses yeux. « Le meilleur, » assura Ellie, tendant la main pour prendre la sienne. Ils parlèrent pendant des heures, partageant des histoires, des rêves, des craintes. Dans l'intimité de la cabine privée, les dernières barrières entre eux semblaient tomber. Grant lui parla de son enfance dans une famille aisée mais froide, de sa première entreprise qu'il avait fondée à 24 ans, de son mariage avec Victoria, qui avait commencé avec passion, et s'était terminé dans l'indifférence. « Je pense que nous nous sommes perdus dans nos carrières », expliqua-t-il, faisant tourner son verre de champagne entre ses doigts. « Un jour, nous nous sommes regardés et nous étions des étrangers vivant dans la même maison. » Ellie comprenait « Cela trop bien. N'était-ce pas ce qui était arrivé avec Mark, d'une certaine façon? Ils s'étaient perdus dans la routine, dans le confort, jusqu'à oublier pourquoi ils étaient ensemble en premier lieu. J'ai peur que cela nous arrive aussi, admit-elle dans un moment de vulnérabilité. Que la distance, nos vies si différentes... » Grant posa son verre et prit ses 2 mains dans les siennes. « Ellie, regarde-moi. » Elle leva les yeux rencontrant son regard intense. « Je ne peux pas promettre que ce sera facile, » dit-il sérieusement. « Mais je peux te promettre que je ne prendrai jamais ce que nous avons pour acquis. Pas un seul jour. » Le cœur d'Ellie se gonfla d'émotion. Les mots étaient simples, mais la sincérité derrière eux était indéniable. « Moi non plus, » promit-elle. Ils arrivèrent à New York tard dans la nuit. La ville était un océan de lumière sous eux alors que le jet amorçait sa descente. Un chauffeur les attendait à l'aéroport, les conduisant à travers Manhattan jusqu'à l'appartement de Grant, dans un gratte-ciel élégant donnant sur Central Park. L'appartement était exactement comme Ellie l'avait imaginé, spacieux, élégant, avec des œuvres d'art modernes au mur et des meubles qui semblaient coûter plus que sa voiture. Mais il y avait aussi une froideur, un manque de personnalité qui la frappa immédiatement. « C'est magnifique », dit-elle poliment, explorant l'espace immense. « C'est juste un endroit où je dors », répondit Grant, posant leur valise. « Pas vraiment ? Un foyer ?» Cette admission simple et honnête toucha Ellie. Elle comprenait la différence entre une maison et un foyer. Son petit appartement à Portland était rempli de ses créations, de souvenirs, de vie.
Cet endroit ressemblait plus à une suite d'hôtels luxueuses qu'à un lieu où quelqu'un vivait vraiment. « Nous pouvons changer ça », suggéra-t-elle doucement. Grant la regarda avec surprise, puis avec une chaleur qui alluma quelque chose en elle. « J'aimerais ça », murmura-t-il, s'approchant pour l'embrasser. Leur baiser était différent cette fois, plus profond, plus urgent. Sans les contraintes de lieux publics ou de temps limité, ils se laissèrent emporter par la passion qui couvait entre eux depuis leur rencontre. Cette nuit-là, dans l'immense chambre avec vue sur la ville scintillante, ils firent l'amour pour la première fois. C'était à la fois tendre et passionné. Deux personnes qui se découvraient, se révélaient l'une à l'autre dans l'intimité la plus complète. Après, allongée contre sa poitrine, écoutant les battements réguliers de son cœur, Ellie se sentit plus en paix qu'elle ne l'avait été depuis des années. « À quoi penses-tu » murmura Grant, caressant ses cheveux. « Que je pourrais m'habituer à ça » répondit-elle honnêtement. Il rit doucement, le son résonnant dans sa poitrine sous l'oreille d'Ellie. Moi aussi. Le week-end à New York passa comme dans un rêve. Grant lui montra sa ville, non pas les attractions touristiques, mais ses endroits préférés. Un petit café italien dans le village, une galerie d'art cachée à Chelsea, un bizarre parc tranquille, loin des foules, où ils pique-niquèrent le dimanche midi. Il lui présenta quelques-uns de ses amis lors d'un dîner samedi soir. Des gens cultivés et intéressants qui l'accueillirent chaleureusement dans leur cercle. Ellie fut surprise de constater combien elle se sentait à l'aise parmi eux, malgré leur vie si différente de la sienne. « Il t'adore », lui dit Grant sur le chemin du retour. « Surtout Marcus. Il n'a pas arrêté de parler de ton travail. » Marcus, un collectionneur d'art renommé, avait été fasciné par les photos des céramiques d'Ellie qu'elle avait sur son téléphone. « Il a été très gentil », dit Ellie, encore étonnée par l'intérêt sincère qu'il avait montré pour son travail. « Non, il était honnête », corrigea Grant. « Tu as un vrai talent, Ellie. Tu devrais peut-être penser à exposer ton travail un jour. » L'idée était à la fois excitante et terrifiante. Exposer son art, elle, la simple professeure de collège de Portland, mais avant qu'elle ne puisse vraiment y réfléchir, la réalité rattrapa leur idylle. Lundi matin arriva, et avec lui, à leur vol pour Portland. « Nerveuse ?» demanda Grant alors qu'ils attendaient à l'aéroport. « Un peu, » admit Ellie. « C'est comme si je te présentais à ma vie réelle. » Son appartement modeste, son école ordinaire, sa routine simple, tout cela semblerait-il terne et banal après le glamour de New York. « J'ai hâte de voir où tu vis », dit Grant avec une sincérité désarmante. « De rencontrer tes élèves, de voir ton monde. » Dans l'avion pour Portland, Ellie s'endormit contre l'épaule de Grant, exactement comme lors de leur première rencontre. Mais cette fois, ce n'était pas par accident, c'était par choix, par confort, par confiance. Portland les accueillit sous un ciel gris et pluvieux typique du nord-ouest. Le contraste avec le soleil de Santa Fe et l'énergie de New York était saisissant. « Bienvenue dans mon monde », dit Ellie avec un petit sourire alors qu'ils sortèrent de l'aéroport. Le taxi les conduisit à travers la ville, finalement s'arrêtant devant un immeuble de 3 étages dans un quartier résidentiel tranquille. L'appartement d'Ellie était exactement comme Grant l'avait imaginé. Chaleureux, coloré, rempli de livres, de plantes et de ses propres créations artistiques. C'était petit, surtout comparé à son penthouse, mais incroyablement accueillant. « J'adore », dit-il simplement, tournant sur lui-même pour tout absorber. « C'est tellement... toi. » Ellie sourit, touchée par sa réaction. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chez moi. »« C'est parfait », affirma Grant, l'attirant dans ses bras pour l'embrasser. Le lendemain matin, Ellie emmena Grant à son école. Paul, le directeur, les accueillit chaleureusement, puis les conduisit vers la salle d'art. « Voilà », dit-il fièrement, ouvrant la porte sur une pièce vide, les murs fraîchement repeints. « Ton nouveau royaume. Les entrepreneurs commencent l'installation des équipements demain. » Ellie regardait la pièce, excitée par les possibilités. « Ce sera incroyable, » dit-elle, imaginant déjà les nouveaux fours, les tables de travail, l'espace pour les élèves. « Je dois vous remercier, Monsieur Westwood, » dit soudainement Paul, se tournant vers Grant. « Votre contribution supplémentaire a rendu possible beaucoup plus que ce que nous avions initialement prévu. » Ellie se tourna vers Grant, surprise. « Contribution ?» Grant eut l'air légèrement embarrassé. « Ce n'est rien, juste un petit supplément pour s'assurer que les élèves aient le meilleur équipement possible. Un petit supplément de 50 000 $, précisa Paul avec un large sourire. Grâce à ce généreux don,
Nous pourrons aussi rénover la galerie d'exposition de l'école. » Ellie était sans voix. Grant avait fait cela, sans lui dire. « Je vais vous laisser discuter des détails, » dit Paul, sentant peut-être la tension soudaine. « Ellie, passe à mon bureau plus tard pour les plans finaux. » Une fois seule, Ellie se tourna vers Grant. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?»« Je voulais te faire une surprise, » répondit-il, soudain incertain face à sa réaction. « J'ai pensé, quand tu m'as parlé de ce projet, de ce que ça signifiait pour toi et tes élèves, j'ai voulu aider. Je n'ai pas besoin que tu achètes des choses pour moi, » dit Ellie, plus brusquement qu'elle ne l'aurait voulu. Grant semblait blessé. « Ce n'est pas ce que je faisais. Je voulais juste contribuer à quelque chose qui compte pour toi. » Ellie soupira, se sentant soudain coupable. Bien sûr qu'il voulait aider. C'était sa façon de montrer qu'il se souciait d'elle, de sa passion. « Je suis désolée, » dit-elle, s'approchant de lui. « C'est très généreux de ta part. C'est juste que je ne veux pas que notre relation soit déséquilibrée, tu comprends? Toi qui donnes, moi qui reçois. » Grant prit son visage entre ses mains. « Ellie, tu m'as donné plus en 2 semaines que la plupart des gens en toute une vie. Tu m'as rappelé ce que c'est que de ressentir, de se soucier de quelque chose de plus grand que des chiffres sur un compte en banque. » La sincérité dans ses yeux était indéniable. Ellie sentit sa résistance fondre. « D'accord, » concéda-t-elle avec un petit sourire. « Mais la prochaine fois, préviens-moi avant de faire un don à mon école. »« Promis, » dit-il, scellant cette promesse d'un baiser. Les jours suivants passèrent trop vite. Grant travaillait sur son ordinateur portable pendant qu'Ellie supervisait le début des rénovations. Le soir, ils exploraient Portland ensemble, elle lui montrant ses restaurants préférés, ses parcs, les petites galeries d'art nichées dans des coins insoupçonnés de la ville. « Je comprends pourquoi tu aimes tant cet endroit, » admit Grant alors qu'il se promenait le long de la rivière Willamette un soir. « Il y a une authenticité ici, une âme. » Ellie sourit, heureuse qu'il puisse voir la beauté dans sa ville ordinaire. « C'est différent de New York, mais c'est chez moi. » Le vendredi arriva, et avec lui, le moment que tous deux redoutaient. Grant devait retourner à New York pour une série de réunions importantes qui ne pouvaient être reportées. « Ce n'est que pour 1 semaine, » promit-il alors qu'il se tenait à l'aéroport. « Je reviendrai le week-end prochain. »« Je sais, » dit Ellie, essayant de ne pas montrer sa tristesse, « et j'ai du travail à faire ici de toute façon. » Mais ils savaient tous deux que c'était plus qu'une simple séparation temporaire. C'était un test pour voir si ce qu'ils avaient construit pouvait survivre à la distance, à leur vie si différente. « Je t'appellerai tous les jours, » promit Grant, la tenant étroitement contre lui. « Tu ferais mieux, » taquina Ellie, essayant de garder un ton léger malgré le poids dans sa poitrine. Leur baiser d'adieu était doux, amer, rempli de promesses et d'inquiétudes non dites. La semaine sans Grant fut à la fois plus facile et plus difficile qu'Ellie ne l'avait anticipé. Plus facile, car elle était occupée avec les rénovations de la salle d'art et la préparation de l'année scolaire à venir. Plus difficile, car son appartement semblait soudain trop silencieux, son lit trop vide. Il parlait chaque soir, parfois pendant des heures. Grant lui racontait ses réunions, les entreprises qu'il évaluait pour de potentiels investissements. Ellie partageait les progrès de la salle d'art, les nouvelles idées qu'elle avait pour ses cours. C'était presque comme s'il était là avec elle. Presque, mais pas tout à fait. Le mercredi soir, alors qu'Ellie rentrait de l'école, épuisée, après une longue journée à superviser l'installation des nouveaux équipements, son téléphone sonna. « Ça a été Grant. »« Hey !» répondit-elle, un sourire automatique se formant sur ses lèvres à sa voix. « Et toi ?» dit-il, et il y avait quelque chose dans son ton qui la fit se redresser, soudain alerte. « J'ai des nouvelles. Bonnes ou mauvaises ?» demanda-t-elle, son cœur battant un peu plus vite. « Les deux, je suppose, » répondit-il. « Tu te souviens de cette nouvelle initiative dont je t'ai parlé? Le Fonds pour les technologies médicales ?»« Oui, » dit lentement Ellie, sentant que quelque chose d'important allait suivre. « Le conseil d'administration a pris sa décision. Ils veulent que je le dirige. »« C'est merveilleux !» s'exclama sincèrement Ellie. Elle savait combien ce projet comptait pour lui. « Félicitations. »« Merci, » dit Grant, mais il y avait une hésitation dans sa voix. « Mais il y a un problème. Ils veulent que je sois basé à New York, de façon permanente. » Ellie sentit son cœur se serrer, bien sûr. Ils en revenaient toujours là. « Je vois, » dit-elle doucement. « Et tu as accepté ?»« Je leur ai demandé un peu de temps pour réfléchir, » répondit Grant. « Je voulais t'en parler d'abord. »
Ellie s'assit sur son canapé, sentant le poids de cette conversation. « C'est une énorme opportunité pour toi, Grant. Je sais, mais... » Il s'arrêta, semblant chercher ses mots. « Mais il y a toi maintenant. Et ce que nous avons, c'est plus important pour moi que n'importe quel travail. » Les mots réchauffèrent le cœur d'Ellie, mais elle savait aussi qu'ils n'étaient pas une solution en eux-mêmes. « Je ne peux pas te demander de renoncer à ça pour moi, » dit-elle fermement. « Tu ne le demandes pas. C'est moi qui choisis. Et moi? Tu veux que je quitte mon travail, mes élèves, ma vie ici pour te rejoindre à New York ?» Dès que les mots sortirent de sa bouche, Ellie regretta leur ton accusateur. Un silence s'installa entre eux, lourd et inconfortable. « Non, » dit finalement Grant, sa voix douce mais déterminée. « Je ne te demanderai jamais de sacrifier ce qui te tient à cœur. C'est une des raisons pour lesquelles je t'aime. » Ellie sentit son souffle se couper à ces mots. C'était la première fois qu'il les prononçait. « Tu m'aimes » murmura-t-elle. « Oui, » répondit-il sans hésitation. « Je t'aime, Ellie Rhodes, et c'est pourquoi